Salut à tous, c'est Charles. On va continuer donc à bosser sur la promoto. Donc, qu'est-ce que j'ai fait juste hors vidéo? J'ai recoupé le garde-boue avant, donc d'origine. Il est déjà cassé, donc c'est pas grave. Je verrai, je le recollerai peut-être un petit peu parce que là, il est bien abîmé, il est bien fendu, il est bien blanc et tout. Mais du coup, avec la roue, voilà. Au moins, même en partant d'un garde-boue super MX, pardon, ben ça rend pas trop mal. Et j'ai quand même changé les habits du bonhomme parce qu'ils étaient vraiment trop déglingués. Et tout de suite pour les protéger, donc j'ai mis les pièces en impression 3D. Alors j'en avais encore une paire que PLS m'avait fait et il y avait une paire dans les impressions 3D que j'avais eu avec ma moto. Donc là ce qu'on va faire, on va se faire un peu de place. Alors on va déjà virer la selle. Donc là, il y a trop de rallonge. Petits embouts pour la visseuse donc de chez Action Modélisme, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Pour ceux qui me suivent, ça fait longtemps que je l'avais plus sorti ce bac. Alors, ils sont même trop bien les embouts, trop ajustés. Ah, bien sûr, il reste un plastique sur le côté, il me gêne. Je vais tourner un peu. Charles, montre un peu ce que tu fais. Oui. Plop. Ah oui, il y a l'amortisseur fixé dessus, c'est vrai. Oh, je l'avais oublié ça. Je l'avais oublié. Alors, on va aller chercher la vis. Qui, je m'en doutais, ne passe pas là. Reviens un petit peu en arrière, voilà. Voilà, donc ça c'est tout le bac lipo tout. Alors il y en a quand ils roulent avec une 4S ou une lipo plus grosse, hein, ce qu'on peut faire, c'est que le bac tient avec 4 vis. Pardon. Et donc on peut l'écarter et du coup vous intercalez des cales sur les vis, vous mettez des vis plus longues, vous intercalez des cales et ça vous permet d'avoir un bac lipo plus long. Bon lui, on va se le mettre de côté et il faudra qu'on le nettoie un petit peu. Tant qu'à faire. Moi je vais en même temps que vous, donc ça c'est pareil. Hein. Ça va aller au nettoyage. Alors je suis en train de regarder, c'est quoi comme vis pour l'amortisseur? C'est ça. Hop. Alors, bon, elle est bien spécifique, mais du coup, je la remets. Alors là, j'ai joué le slipper. Bon, ça a l'air. C'est du matos Arma, mais ça n'a pas pris de jeu. En huile, on est vraiment très bon. Je vais lui passer un petit coup de nettoyage et puis ça va le faire. Allez, maintenant du coup, on va enlever
le carter, mais il est vissé là-dessus. Tac, tac. Alors, faut que je réfléchisse. Ça m'arrive de temps en temps. Je voulais aller me chercher la petite visseuse chez Lidl, mais il n'y en avait plus. Il y a du foin. Bon, on va quand même enlever le carter du coup. Tant qu'à faire, le but c'est de faire aussi un bon petit nettoyage. Même si quand elle sera gagnée, à mon avis, j'aurai le droit de en refaire un, mais il sera certainement plus sommaire. Parce que je veux, comme je l'ai dit, c'est plus prévu que j'aille personnellement avec elle dans la terre. Voilà, hop, dans les pièces à nettoyer. Alors, il y a encore ce plastique là. Donc ça tient déjà plus beaucoup. Est-ce qu'on pousse pas le bouchon un peu plus loin? Hein, Maurice, dis voir. Ouais, si, allez hop. C'est en train de partir en cacahuète cette histoire. J'étais censé faire un peu... pas grand chose dessus. Hein. Et, ça part en cacahuète. Alors là, il y a deux petites vis qui tiennent la patte du frein. Donc je le répète, allez voir la chaîne à Lequet. Il a aussi bossé sur sa promoto. Il a changé plein de pièces. Il voulait qu'elle freine beaucoup plus. Il a tout essayé. Donc la patte qui est là, il l'a mis en alu. Il a mis un cerveau plus costaud. Il a mis un étrier alu. Il a essayé plusieurs étriers alu. Sur sa première, sur la MX. Et du foin. Et franchement, dommage, il a été déçu. Mais ce qui est bien, c'est que par rapport à ça, il nous a fait un super retour. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool quand tout le monde fait des retours où on voit vraiment qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas. Et ça, c'est top. Alors... Ah, je n'ai pas tout enlevé. Il manque une partie du système. Voilà. Hop, je vais juste la coucher parce qu'il faut que j'aille chercher, enlever le câble pour le cerveau. Donc STR. Ça va être pas mal à passer là. C'est bien coincé toute cette histoire là. Alors STR, ça c'est un autre. Batterie, brake, flywheel. Voilà.
sont coincés tous ces câbles là. Allez, on va donner. Ah, ça tourne dans le vent de l'autre côté. J'ai pas enlevé les vis à fond. Pour l'instant, c'est juste histoire de donner un peu d'air et d'espace à tout ça. Parce que là, si ça veut, mais ça n'a pas l'air de vouloir. Alors, toi tu voulais pas coopérer. Là, hop là, petite vis. Ça traverse tout le cadre devant. Ah là là là. Et quoi cette embrouille? C'est quoi cette embrouille? Il y a un cache en plastique. Et du coup, il veut pas venir. Ah oui, bah oui. Non, il viendra pas. D'où le trou de l'autre côté. Ah bah du coup, ça va marcher. Ça va beaucoup mieux. Ouais, sauf que la chaîne, elle coopère pas. Normal, Charles. T'es un peu tendu, là. T'as un peu tendu la chaîne. Ouais. En fait, je changeais les roues, les gars. Mais j'aurais pu le faire après. Ouais, j'avais pas prévu de faire autant. C'est vrai. C'est un peu parti en cacahuète. Hop. Oh, un pignon. Et une roue. Bon, bah, du coup. Alors. Là, il y a un petit truc en plastique au niveau du pignon. Et en fait, il y a un axe traversant. Là, Charles. Là, comme ça. Voilà. Et ça traverse complètement. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ça, j'aime bien. Hop. Bon, bah, une chaîne. Bon, bah, on va bientôt se retrouver avec... un slipper, un axe, ah et pas un bras aussi. Il est coincé encore. Oh, ça va pas durer longtemps ça, coincé. Ah, je regardais l'heure. On va remettre la petite vis à sa place avant que je la perde. Bon, ben un bras oscillant, voilà, un axe. Bon, pour ceux qui me suivent, vous me connaissez, hein, à force. Alors, ce que je vais faire. J'ai pas la science infuse, les gars. Donc, je prends le téléphone et hop, on prend en photo le câblage. Voilà,
Alors, là, je sens qu'il y a plein de petites vis qui sont un peu différentes partout. Alors, je m'embête pas. Quand c'est comme ça, voilà, je les remets. Je les remets à leur place. Oui, toujours pas enlevé pour autant mon truc. Ok. Là, je viens de voir ce qui me bloque encore. Voilà, c'était juste ça. Pop. Donc, on a une fourche avec tout son système. D'ailleurs, les plus grandes vis, elles allaient. Je regarde justement. Il y a un peu de contrainte là-dessus, hein, mon copain. Euh... Je crois qu'il va falloir que je regarde avec l'autre. Alors, je vais regarder l'éclater. C'est juste que par rapport aux traces de poussière et tout, ben, je sais pas. Je sais pas. Alors d'un côté, je suis content que le cerveau de direction il ait rien. Parce que là, la galère pour aller le changer. Bon après, on pourrait, je pense, enlever carrément la fourche là. Parce qu'on pourrait déjà se donner de l'air rien qu'en enlevant les tubes de fourche là. Je joue avec le frein. Pardon. Bon ben, du coup on se retrouve avec ça. Alors, du coup on se retrouve avec ça. Alors on va aller voir là-dedans. Hein. Tant qu'on y est. Et caché là, il est caché là le câble. Sous le SC. Alors, il faudra juste que je regarde où je vais le mettre. Il y a encore de l'herbe. L'avantage d'avoir la deuxième, c'est que je vais pouvoir voir à peu près où je peux le cacher et que ça soit facile d'accès. Bon, elle est un... Et encore, ça se voit pas trop, c'est un peu dégueulasse là-dedans. Moi, je vais certainement arrêter là pour l'instant avec vous, parce que je ne vais pas faire grand-chose de plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment juste démonter le reste, vite fait. Je vais chasser, je vais mettre le SC un peu de côté, le cerveau, pareil, on va lui donner... Je vais donner un coup de propre, pour que ça soit propre. Pourquoi? Parce que j'aime pas quand c'est sale, surtout par la suite, quand ça sera gagné. Là, je pense que maintenant, j'irai pas trop chercher, pas trop salir là-dedans. Donc c'est pour ça que
On va se faire ça. La roue à inertie, elle pèse son poids. T'aurais pu poser ça ailleurs que sur la table, Charles. Ouais, directement dans la poubelle, ça aurait été pas mal. Ça aurait été sympa. Hop. Démancher directement la roue à inertie. Allez, fais ton feignant. Alors, on a l'impression que c'est assez complexe, mais finalement ça va. Donc là, on voit bien, hop, ça pèse son poids. Hein. Ça pèse son poids. Oh, je vais peut-être pas nettoyer plus. Je vais y aller au pinceau. On va peut-être pas démonter plus. Voilà. Vous voyez mon cul. Et hop, un roulement. Alors du coup, on va pas mouiller en direct. De toute façon, moi je vais arrêter pour ce matin. Je vais aller me préparer. Il va falloir aller au boulot. Bah ouais, parce que si je veux m'acheter d'autres RC, faut que j'aille bosser les gars. Il va falloir que j'aille bosser. Tac. On va faire la même avec la plaque de l'autre côté. Et je vous montre ça. Je vais encore nettoyer la roue d'inertie là ce matin. Et comme ça, ce soir, si j'ai le temps, on va remonter un peu tout ça. Par contre là, du coup, il n'y a rien dessus. Un petit coup de spritz. Ah ouais, chez nous c'est comme ça. Quand on pulvérise quelque chose sur... on spritz. Ça spritz, ça éclabousse. Donc voilà. Tout beau, tout propre. La roue à inertie, bah, c'est pareil. Hein. La roue à inertie, elle est pas sale. Je vais juste prendre mon chiffon, pareil, passer un coup dessus. Comme ça, ça fera propre. Mais bon, voilà, sans passer le chiffon, j'ai oublié un petit endroit. Alors ça par contre je ne démonte pas. Tant que ça c'est pas HS, une fois, j'ai pas l'utilité de démonter. Voilà. Voilà, ça va comme ça. Et ça va comme ça. Ok.
Donc ben voilà, moi j'ai tout démonté juste à la base pour aller chercher mon câble. Le câble de prog qui était caché. Alors je le cherchais sur la mienne aussi, je sais où aller le chercher maintenant. Il se planque sous le SC, entre le SC et la roue d'inertie. Donc maintenant en enlevant l'habillage de devant, on devrait pouvoir aller le chercher sans trop de problème. Donc je ne veux pas vous cacher que je ne vais pas démonter la mienne tout de suite. On verra pendant les congés de fin d'année si j'ai le temps. Il y a quelques pièces qui arrivent. On va l'équiper au fur et à mesure. Voilà. Et donc après, le tout, c'est de repasser le câble là que tu aurais dû passer avant, Charles. Ouais. Alors on va se donner un peu de jeu sur le SC. Bon, écoutez, je vais vous laisser là. De toute façon, moi, je vais juste remonter la partie centrale, le noyau, nettoyer mes pièces. Et puis comme ça, on fera leur montage tranquillement ensemble. N'oubliez pas, le quai a tout fait aussi. Donc allez voir sa chaîne. Il a vraiment fait toutes les vidéos là. Donc c'est super cool de sa part. Moi, je vous laisse là-dessus. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.